Le 13 juin 2012, à Rome, une jeune femme meurt des suites d'une grave maladie. Il ne s'agit pas de la répétition sordide d'une histoire tragique. Cette histoire est singulière. La jeune femme décédée est habillée en mariée. Les funérailles sont une fête. Son mari chante et une foule remplit l'église. Cette femme s'appelle Chiara Corbella. Son témoignage de vie a touché les cœurs de millions de personnes. Pour quelle raison? À l'âge de 28 ans, Chiara Corbella épouse l'homme qu'elle aime tant. Ils ont 3 enfants. Il ne s'agit pas d'une simple romance avec une fin tragique. Chiara a épousé Enrico après 6 ans de fiançailles difficiles. Mais elle est sûre que Dieu a volontairement mis cet homme sur son chemin. 2 enfants arrivent rapidement, Maria Grazia, puis David Giovanni. Les 2 enfants sont atteints de graves malformations qui ne sont pas liées aux gènes de leurs parents. Leur état est jugé incompatible avec la vie, mais comme le dit Chiara, ils ne sont pas incompatibles avec la vie éternelle. Dieu apprend à Chiara et Enrico à accompagner leurs enfants dans leur rencontre avec lui. Ce doit être leur raison de vivre. 1 heure à peine après la naissance, Chiara et Enrico confient tout spécialement leurs enfants à la protection de Dieu le Père. Certains voient dans ces naissances une malédiction. Beaucoup de personnes de leur entourage ne comprennent pas la décision de garder les enfants et prennent leur distance avec eux. D'autres se rapprochent de Chiara et Enrico, attirés par leur foi et leur joie contagieuse. Chiara et Enrico vivent ces événements comme une bénédiction. C'est Dieu qui se révèle et qui leur tient la main. C'est alors que Chiara tombe de nouveau enceinte. Cette fois-ci, elle doit faire face à la maladie, ou au dragon comme elle a l'habitude de l'appeler. Elle a un grave cancer de la langue. Une nouvelle fois, le mystère est inexplicable. Une nouvelle fois, Dieu frappe à la porte de leur cœur. Il leur demande de l'aimer par-dessus tout. Pour Chiara, la vie de son fils passe avant tout le reste. Elle ne veut pas le mettre en danger. Après une première intervention médicale, elle repousse la seconde le plus tard possible pour ne pas mettre en péril la vie de Francesco le jour de la naissance. Mais quand elle reprend son traitement, la maladie s'est déjà étendue. En moins d'1 an, Chiara est en phase terminale. Le père Vito, un frère franciscain qui les a accompagnés spirituellement depuis le début, donnera plus tard ce témoignage. Chiara n'est pas morte pour Francesco, elle a donné sa vie à Francesco. Au plus fort de la maladie, une grande chaîne de prières se forme autour de Chiara et Francesco. Ils prient pour la guérison de Chiara, mais elle sait que le vrai miracle, c'est d'avoir un cœur préparé à accomplir la volonté de Dieu. Pas à pas, un jour après l'autre. Chiara et Enrico font un ultime pèlerinage à Medjugorje et demandent la grâce de réussir à accomplir une nouvelle fois le secret de leur vie, l'abandon à la Mère de Dieu qui, comme à Cana, leur répète « Faites tout ce qu'il vous dira ». 1 an après la naissance de Francesco, Chiara rejoint les bras du Père. Sa vie et son héritage sont contenus dans une question à la fois profonde et terrible qu'elle pose à son mari juste avant de mourir. Qu'y a-t-il de plus frappant? Une femme guérie de sa tumeur ou un papa heureux avec son bébé sans la mère?